c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine, assisté par François. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de l'Argentine, du Chili, du Mexique, du Brésil, de la Bolivie et de la Colombie. Donc nous avons un vaste programme sur l'Amérique latine. Alors, je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de l'Argentine, les problèmes des familles avec... Les ménages qui sont dans la spirale du crédit. De plus en plus d'Argentins peinent à rembourser leurs dettes, creusées pour régler des achats du quotidien. Selon la Banque centrale, le taux de surendettement des particuliers a atteint 10% en février 2026, soit 4 fois plus qu'un an auparavant. Une analyse du cabinet de conseil conclut que ce taux se situe à son plus haut niveau historique depuis 2004. Historiquement, l'Argentine est un pays où il y a peu de crédits bancaires, notamment en raison de la forte inflation et d'une économie bimonétaire, où circulent dollars états-uniens et pesos, indique le sociologue Ariel Wilkis. À observer certains indicateurs, l'Argentine semblait pourtant se porter mieux. Le pays a connu une croissance de 4,5 en 2025, une progression de 3,5 du PIB est attendue en 2026. Mais elle est tirée par des secteurs peu pourvoyeurs d'emplois. Officiellement, la pauvreté a baissé, 28% aujourd'hui contre 53% au premier semestre 2024. Javier Milei a claironné pendant la première moitié de son mandat le succès de sa politique amère reposant sur la discipline fiscale. Son ton a changé. Nous savons que ces derniers mois ont été durs, a-t-il indiqué dans un message le 9 avril dernier, demandant de la patience.
Tango argentin. Vous êtes à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio RLP, Radio Libre en Périgord. Et maintenant, Béatrice, nous allons parler du Chili, n'est-ce pas? Oui, de la renaissance du Rio Mapocho, un article qui est paru dans le Sud-Ouest. 12 ans de travaux de dépollution. Pendant des décennies, le Mapocho, qui traverse Santiago, a été un égout à ciel ouvert. Un important programme d'assainissement a été entrepris et les habitants de la capitale chilienne se réapproprient ce cours d'eau et ses berges. Au Chili, Rio désigne aussi bien le fleuve que la rivière, alors que techniquement, le Mapocho est un affluent du Rio Maipo, qui, lui, termine sa course dans l'océan Pacifique. Un vaste programme de dépollution a été mené pendant 12 ans. Le fleuve contribue désormais à la diversité et constitue un refuge pour la nature et l'être humain. L'architecte Margarita Lance souligne « Le Mapocho change beaucoup selon les quartiers traversés parce que plusieurs communes se partagent sa gestion. Sa réhabilitation s'inscrit dans une transformation plus large de Santiago, une piste cyclable de 42 km et plusieurs parcs aménagés sur les berges ont changé la relation des habitants avec le fleuve. Le Mapocho est désormais officiellement reconnu comme un corridor biologique patrimonial. » Oui, c'est très bien comme ça parce que les souvenirs que j'ai du Rio Mapocho, ce n'est pas la même chose. Mais c'est pour cela que nous allons passer à la musique du Chili. Mira qué graciosa es la pareja que bailando está. Ese baile que mezclado da lo amoroso con lo señorial. Ya empezó el cachimbo de Tarapacá. Ya empezó ese baile tan tradicional. Mira qué graciosa es la pareja que bailando está. Ese baile que mezclado da lo amoroso con lo señorial. De la pampa a la montaña baila Tarapaca. De la pampa a la montaña baila Tarapaca. Y para poder bailarlo, mire usted, hay que tener sal. Porque para terminarlo, sí señor, los que bailan tienen que torear. Los que bailan tienen que torear. Los que bailan tienen que torear, los que bailan tienen que torear, los que bailan tienen que torear hasta cansar. Folklore du Chili. Et maintenant, nous allons faire au Mexique. Encore à l'autre côté de l'Amérique latine, on va au Mexique. Oui, c'est un article qui est paru dans le journal Le Monde. La capitale mexicaine s'affaisse progressivement. Le pompage excessif des nappes souterraines et la nature du sol provoquent un effondrement de Mexico. Mexico s'enfonce et cela s'observe depuis l'espace. Certaines portions de la capitale mexicaine chutent de plus de 2 cm par mois, selon des données publiées par la NASA en avril dernier. Elle illustre l'importance du processus d'affaissement qui touche l'aire métropolitaine de plus de 20 millions d'habitants. L'enfoncement de la capitale, très scruté par la communauté scientifique et qui dure depuis plus d'1 siècle, est lié à des pompages intensifs dans les eaux souterraines. Il tient aussi au sous-sol de la ville qui repose sur des matériaux qui se compactent facilement. Les dépôts de l'ancien lac sur lequel a été bâtie l'ancienne capitale aztèque de Tenochtitlan était une cité lacustre. La situation est bien connue des habitants de Mexico. À la fin des années 1980, ceux-ci s'amusaient à rester en face de la cathédrale pour distinguer l'inclination de ses tours, hautes de 65 mètres. Selon la ville de Mexico, le centre historique aurait perdu de 10 à 15 mètres depuis 100 ans.
Mais le plus préoccupant et difficile pour les services de la ville est de préserver les infrastructures urbaines qui ne sont pas visibles aux habitants. La ville possède désormais plusieurs instruments qui suivent la situation, un atlas des risques et un comité de scientifiques. L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons partir dans un autre grand pays, le seul pays où on ne parle pas l'espagnol, mais c'est le Brésil, on parle portugais. Allez-y, s'il te plaît. Flavio Bolsonaro, fils de l'ex-président, est accusé d'avoir fait financer un film sur son père. À 4 mois du premier tour de l'élection présidentielle du 4 octobre prochain, des révélations font vaciller la potentielle candidature de Flavio Bolsonaro, fils de l'ancien président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro. D'après une enquête du média Intercept Brasil, publiée le 12 mai dernier, le sénateur aurait négocié un financement de 23 millions d'euros auprès de Daniel Vorcaro, un banquier accusé d'avoir orchestré une gigantesque fraude financière à la tête de Banco Master entre 2019 et 2025. L'argent sollicité par Flavio Bolsonaro aurait visé à financer un biopic consacré à son père,
qui purge une peine de 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Pourtant, Flavio Bolsonaro avait publiquement nié connaître Daniel Vocaro et avait tenté d'associer sans preuve le président Lula da Silva à la fraude financière afin d'entacher l'image de son rival. L'opinion publique lui a fait payer le prix de ses contradictions. Alors que le possible candidat de l'extrême droite se trouvait au coude à coude avec Lula dans les sondages précédant le scandale, les intentions de vote en faveur du sénateur, donc Flavio Bolsonaro, ont nettement chuté. Le sénateur a d'abord nié avoir demandé de l'argent à Daniel Vocaro, assurant qu'il s'agissait d'un mensonge. La publication par le média Intercept Brasil des messages vocaux envoyés par Flavio Bolsonaro au banquier sur WhatsApp, dans lequel il le traitait de frère, ne lui a laissé d'autre choix que de reconnaître les faits. Lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para sambar, mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô, mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mas pra cima de mim pode jogar seu quebranto que eu não vou, pode invocar o seu santo que eu não vou, pode esperar sentada baiana que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação. Se ela sambar, eu vou sofrer. Esse diabo sambando é mais mulher, e se eu deixar ela faz o que bem quer. Não vou, não vou, não vou nem amarrado, porque sei, se ela sambar, lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para sambar, mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô, mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mas pra cima de mim pode jogar seu quebranto que eu não vou, pode invocar o seu santo que eu não vou, pode esperar sentada baiana que eu não vou. Não vou porque não posso resistir à tentação. Se ela sambar, eu vou sofrer. Esse diabo sambando é mais mulher, e se eu deixar ela faz o que bem quer. Não vou, não vou, não vou nem amarrado, porque sei, se ela sambar, lá vem a baiana de saia rodada, sandália bordada, vem me convidar para sambar, mas eu não vou. Lá vem a baiana coberta de contas, pisando nas pontas, achando que eu sou o seu ioiô, mas eu não vou. Lá vem a baiana mostrando os encantos, falando nos santos, dizendo que é filha do Senhor do Bonfim, mas pra cima de mim pode jogar seu quebranto que eu não vou, pode rodar a baiana que eu não vou, pode esperar sentada baiana que eu não vou, pode esperar sentada baiana que eu não vou, pode esperar sentada baiana que eu não vou.
folklore brésilien samba. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Nous allons parler d'un pays andin, n'est-ce pas Béatrice? La Bolivie. La Bolivie, un puissant mouvement social qui est en ce moment. Depuis 6 semaines, les mouvements sociaux paysans, amérindiens, féministes et populaires sont mobilisés en Bolivie pour la défense de leurs droits sociaux, économiques et démocratiques. Les manifestations et blocages pour réclamer le départ du président Rodrigo Paz ne faiblissent pas, malgré une répression policière parfois appuyée par des milices d'extrême droite. Des milliers de personnes ont défilé dans le centre de La Paz, la capitale politique de la Bolivie, pour de nouveau exiger la démission du président Rodrigo Paz au programme néolibéral. Celui-ci a promulgué une loi qui permettant de déclarer l'état d'exception, une mesure autorisant à restreindre les libertés de réunion et de circulation, donc de protestation, ainsi que de faire appel aux forces armées pour prêter main forte à la police. Après 5 semaines de mobilisation, près de 80 barrages routiers paralysent toujours les principales villes du pays. Non seulement les mobilisations se poursuivent, mais elles prennent chaque jour davantage d'ampleur. Au départ, le mécontentement visait diverses politiques et projets néolibéraux du gouvernement. Mais maintenant, on revendique le départ du président Rodrigo Paz. Il n'y a pas de retour en arrière possible, malgré la répression qui sévit dans certaines régions du pays. Au contraire, les abus commis poussent différents secteurs sociaux à rejoindre les mobilisations, ce qui contribue à leur expansion. Fumataki kolipankarita suyakstamha sumaurunaka humakna yampini nanaira masumataki lurut asinyani humakna yampini nanaira masumataki lurut asinyani ay fueguito kolipankarita. Ay, fueguito, kolipankarita, pamarajeu, sumay milita, makutimpis, kitirus mongkapi, sumat sarna kasinya, antasimay kolini nanaya. Sumat sarna kasinya, antasimay kolini nanaya. Ay, fueguito. Ay, cogito et folklore des Andes, de la Bolivie. Et nous allons parler d'un autre grand pays, la Colombie, n'est-ce pas, Béatrice? Oui, c'est le duel de la présidentielle entre la gauche et l'extrême droite. La Colombie s'apprête à vivre un second tour inédit entre gauche et extrême droite. Si Abelardo de la Espriella a déjoué les sondages en arrivant en tête du premier tour, Iván Cepeda réalise à gauche un score historique qui laisse entrevoir une bataille électorale très serrée jusqu'au scrutin du 21 juin prochain. Le second tour donc verra s'affronter la gauche et l'extrême droite, comme c'est désormais le cas dans nombre de pays latino-américains. Le candidat d'extrême droite, Abelardo de Espriella, 47 ans, admirateur de Donald Trump, mais également de Milei et de Bukele, a mené une campagne marquée par la provocation, le virilisme et l'opposition au pouvoir. Il s'est montré radical sur les questions de sécurité et de narcotrafic, promettant la construction de 10 méga-prisons. Le candidat s'est également revendiqué du courant néolibéral et plaide pour la restauration du marché et de l'investissement privé. Le candidat de la gauche, Iván Cepeda, s'est montré rassurant auprès de ses électeurs, accompagné de sa potentielle vice-présidente, Aida Quilcue, sénatrice autochtone. Le candidat, Cepeda, 63 ans,
philosophe de formation et fils d'un sénateur communiste assassiné en 1994, a mené une campagne sobre et traditionnelle, loin de l'extravagance de Espriella. Cependant, Cepeda promet l'approfondissement des politiques sociales et égalitaires instaurées lors des 4 dernières années. Il annonce également poursuivre la politique de paix de Gustavo Petro avec un gouvernement basé sur le dialogue et l'écoute. Oui, il faudrait continuer à se battre contre l'extrême droite, même peut-être en France pour la prochaine année. Mais nous allons passer à la musique. Alors, avec les folklore de la Colombie, notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce grand continent. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine. Et merci à Antoine à la technique toujours performant et assisté par François. Muchas gracias, hasta pronto.